Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents à Savines-Touraine. Peux-tu te présenter et nous expliquer pourquoi nous sommes présents ce soir? Alors bonjour, je m'appelle Tanguy Varin, je suis originaire de Vilaine-les-Rochers à côté d'Azel-Rideau en Touraine. Maintenant, je suis domicilié en Haute-Savoie à Thonon-les-Bains et aujourd'hui, on est à Souvigny-Touraine pour la présentation du Touraine Project qui a pour objectif de faire le tour du département d'Indre-et-Loire à pied. Et tu fais ça pour soutenir l'association? Je soutiens l'association K-Valentin qui est basée à la Balme de Sillingy en Haute-Savoie et qui lutte contre les cancers de l'enfance. Et pourquoi spécifiquement cette association? C'est une association que j'ai rencontrée sur les 24 heures de la Balme. Donc c'est une course qui fait le tour du lac de cette commune du même nom pendant 24 heures. Et tous les fonds de cette course sont reversés à l'association de K-Valentin. Et sur cette course-là, j'ai rencontré leur président, monsieur Kawayanik. Et après discussion, du coup, depuis janvier 2024, je représente K-Valentin sur les compétitions auxquelles je participe. Et du coup, sur ce projet-là. Ce projet-là, c'est quand même un défi. Quelle est sa durée et son parcours et sa spécificité? Alors, c'est un parcours qui suit les limites du département de l'Indre-et-Loire depuis Souvigny dans le sens horaire. Donc, à partir de Souvigny, on va prendre la direction de Chissot jusqu'à Tournon-Saint-Martin. Ensuite, on va passer du côté de Descartes, Richelieu, Camp de Saint-Martin, aussi du côté de Villiers-au-Boin et pas très loin de Château-Renaud avant de revenir à Souvigny. Donc le départ a lieu demain matin à 8h et donc du coup mardi matin. Et je suis censé finir la boucle vendredi autour de 17h pour revenir à Souvigny avant de faire la jonction le samedi jusqu'à la commune de Tours. Et quelles sont les principales difficultés physiques, mentales auxquelles vous vous attendez? Là, c'est une distance qui va atteindre environ 610 km, donc ça fait un beau morceau. La chaleur, elle va être de la partie. Là, ça fait une semaine et demie où le soleil cogne pas mal. Donc l'après-midi, ça va tourner autour de 30-35 degrés. Mis à part peut-être mercredi, mais parce que ça sera orageux. Donc va falloir bien s'hydrater, bien manger et puis pas partir trop fort pour pouvoir tout faire correctement. Comment vous vous êtes préparé pour ce défi? Moi, je m'entraîne pas mal en volume à basse intensité. Donc ça me permet de pas mal courir, faire de la rando, aussi du vélo. Et par la suite, on gagne vachement en endurance et aussi en connaissance de son corps. On connaît plus ses limites et je trouve que du coup, on permet à son corps de s'habituer à des efforts beaucoup plus longs en le connaissant mieux. Et par la suite, c'est vachement bénéfique sur ce genre d'effort. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à travers cette action? Ce Touraine Project, il avait pour objectif de mettre en avant l'association que je représente, donc K-Valentin, ainsi que mettre un coup de projecteur sur le département de la Touraine, qui a pour trail le plus long, le trail Sud-Touraine, qui fait 46 km. Et donc maintenant, me focalisant un peu plus sur l'ultra-distance, je voulais montrer que c'était possible de faire du longue distance un peu partout, dont dans des départements où il n'y a pas forcément de trail très long. Et je voulais aussi partager avec un maximum de personnes cette aventure, donc avec ma famille et avec toutes les communes qui souhaitaient relayer l'information, faire un petit événement à ce niveau-là, ou les personnes également qui souhaitaient venir faire un bout de chemin avec moi, comme ça sera le cas du coup pendant ces quelques jours. Et avez-vous des contacts avec les familles de l'association que vous soutenez ou des rencontres? Alors j'ai des contacts avec Monsieur Kawa. À chaque fin de compétition, je lui envoie une ou deux photos, je lui donne le résultat. Et puis après, via mes réseaux sociaux, j'essaie de mettre en avant l'association en indiquant que je cours pour elle. Et également, lorsque je m'inscris, je cours toujours sous leur nom. Avez-vous mis en place une cagnotte pour aider l'association? Alors la mairie de Souvigny, pendant la semaine, elle a mis une cagnotte en place au niveau de la mairie via des chèques. Après, pour faire des dons à l'association, c'est possible sur leur site www.kvalentin.org. Et pour se rendre sur leur site, soit via internet, soit via leur page Facebook
Du coup, Valentin, acte et espoir pour la vie. Et une fois ce défi terminé, avez-vous d'autres projets solidaires en tête? Alors pour cette année, pas spécialement, parce que c'est vrai que c'est pas mal d'organisation, donc je vais plus me focaliser sur quelques courses. Par contre, pour l'année prochaine, oui, j'ai quelques idées, même pour les années à venir. Et, un mot à adresser aux enfants malades et à leurs familles, ou celles et ceux qui hésitent encore à s'engager dans une cause solidaire? Je trouve que c'est vachement important parce que c'est pas forcément un domaine qui est très connu du grand public. C'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière. Et je donne beaucoup de force à toutes les familles qui luttent dans ces événements qui sont pas faciles pour eux, pour leurs familles et pour leurs enfants. J'ai une grosse pensée pour eux aujourd'hui et je penserai beaucoup à eux pendant tout ce parcours. Très bien. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup à vous. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent.